Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Présent dans l'archidiocèse de Gagnoa à l'occasion de la 120e assemblée plénière ordinaire de la CECCI, une délégation des évêques ivoiriens a rendu une visite de courtoisie à l'ancien président Laurent Gbagbo le samedi 29 janvier dans son village natal à Maman. Le point dans un instant. Et puis devant quelques centaines de personnes rassemblées en la salle Paul VI du Vatican, le pape François a poursuivi ce 26 janvier 2022 son cycle d'enseignement sur la figure de Saint Joseph lors de sa catéchèse. Alors qu'il confiait les personnes écrasées par le poids de la vie, le pape François s'est adressé à tous les parents qui vivent des situations difficiles. Une délégation des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a été reçue par l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo le samedi 29 janvier 2022 à sa résidence de Mama à Gagnoa. Du 24 au 30 janvier 2022 se tient au centre Emmaüs de l'archidiocèse de Gagnoa la 120e assemblée plénière ordinaire de la conférence épiscopale des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECCI. C'est donc une visite de courtoisie que les évêques catholiques ont rendue au président Laurent Gbagbo. Au nom de la CECCI, les évêques catholiques ont exprimé leurs salutations fraternelles et ont formé à son endroit des vœux de santé et surtout la paix véritable en Côte d'Ivoire. La délégation des évêques catholiques était composée de Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain de Korogo et président de la CECCI, Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque de San Pedro et vice-président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, Monseigneur Joseph Aké, archevêque métropolitain de Gagnoa, et Monseigneur Paul Dakouri-Tablé, évêque émérite de Grand Bassam. Toute autre chose dans cette édition, les nouvelles réformes sur le mariage en Côte d'Ivoire, quelle implication a été l'objet d'explications de Maître Biaou. Ce cadre d'échange et de partage s'est tenu au centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau le jeudi 27 janvier 2022. Les précisions avec Morel Poti. Le jeudi 27 janvier 2022, à la salle de conférence du centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, a eu lieu une conférence sur les notions du mariage et engagement des conjoints, animée par Maître Biaou, avocat et conférencier du jour, ainsi que Monsieur Hilet Aboké qui en était le modérateur. Selon le conférencier, l'intérêt supérieur de la famille est pris en compte par la loi et les époux doivent s'y conformer pour le bien des uns et des autres dans le couple, évitant ainsi le divorce. En ce qui concerne la prise en compte effective de l'intérêt supérieur de la famille, cette loi consacre la protection de l'intérêt supérieur de la famille. La protection de l'intérêt supérieur de la famille constitue une nouvelle cause de nullité relative du mariage. Parce qu'on a les causes de nullité absolue qui sont prévues par le test et on a les causes de nullité relative. Donc la protection de l'intérêt supérieur de la famille constitue une cause de nullité relative du mariage, aussi bien que l'incapacité physique à consommer le mariage. Bon, je ne sais pas s'il faut que j'explique ce que c'est que consommer le mariage, c'est-à-dire vous devez avoir le commerce avec votre épouse. Voilà, un commerce charnel, voilà, après la célébration du mariage. Sinon, votre mariage peut être annulé. Donc c'est une cause de nullité. Donc l'incapacité physique à consommer le mariage ou l'impossibilité de procréer de l'autre époux, connu par ce dernier avant le mariage. Donc si l'un des époux se savait malade avant le mariage, qu'il l'a caché à l'autre, donc cette impossibilité de procréer est une cause de nullité du mariage, si l'autre époux le découvre par la suite. Par ailleurs, en ce qui concerne le logement, quand vous lisez le test de 83, vous verrez que le choix du domicile était laissé au mari. C'était lui seul qui décidait et la femme était obligée de vivre avec lui, de le suivre. Et si le domicile choisi par l'époux constituait un danger pour la famille, alors en ce moment, l'épouse pouvait demander au juge de lui permettre de résider dans un autre domicile avec les enfants. Alors que ici, le choix du domicile est laissé aux deux époux. Les époux choisissent ensemble le domicile de la famille. Ce n'est plus le mari qui décide. Concernant l'article 6 de la nouvelle loi relative au remariage,
Le conférencier a répondu aux préoccupations du public venu mieux comprendre ces nouvelles dispositions. Pour ce qui est du remariage, comme j'ai dit tantôt, à l'article 6 de la nouvelle loi, il dit que la femme divorcée peut se remarier immédiatement si elle justifie par un acte médical qu'elle n'est pas en état de grossesse. Alors que dans l'ancien test, elle était obligée d'attendre 300 jours après le divorce. C'est ce qu'on appelle le délai de viduité. Ici, on dit si elle justifie par un acte médical. Donc, ce délai n'est pas supprimé, mais si la femme justifie par un acte qu'elle n'est pas en état de grossesse, elle peut se remarier automatiquement. On n'a plus besoin d'attendre près d'un an après le divorce pour se remarier. Pour les femmes et épouses qui ont pu assister à cette conférence enrichissante, les attentes sur la loi du mariage sont nombreuses et souvent mal interprétées. En effet, cette rencontre sur la thématique n'a pas laissé certaines épouses indifférentes. Maître a beaucoup parlé de convention. Quand on dit convention entre époux, et ça me fait penser également à l'acte notarié, ça veut dire quoi en fait? Est-ce que les futurs époux vont chez un notaire et ils donnent le contenu de tout ce qui va se passer dans leur foyer? Dans ces cas, quels sont les différents éléments qu'on doit prendre en compte dans cet acte notarié? Est-ce qu'on doit se mettre d'accord sur le nombre d'enfants qu'on veut faire, le nombre d'investissements qu'on veut faire, la durée du mariage qu'on veut compter, tout ça? Est-ce que tous ces éléments sont pris en compte ou bien il y a un canevas précis de questions qu'on doit discuter dans l'acte notarié? On dit la loi, c'est un principe général qui dit la loi ne vaut que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Sauf si la loi elle-même dit qu'elle est rétroactive, tout ça. Ici, vous êtes marié sous le régime d'une loi précise. Vous êtes marié sous la loi de 64. C'est cette loi-là qui régit votre mariage. Si nous voulons nous marier, vous êtes déjà marié, donc il n'y a même pas une question à se poser sur la question du mariage pour ce qui vous concerne. Parce que vous êtes déjà marié. La loi ne vaut que pour l'avenir. Ça, c'est la loi sur le mariage. Quelles sont les conditions de mariage, les conditions de forme du mariage, les conditions de célébration du mariage. Cette loi aussi régit les effets pécuniaires du mariage qui est célébré conformément à cette loi. Poursuivant sa catéchèse sur la figure de Saint Joseph, mercredi 26 janvier, le pape François est revenu sur les songes qui l'ont averti. Le songe symbolise la vie spirituelle de chacun d'entre nous, a-t-il expliqué. Le Saint-Père en a également profité pour rappeler les difficultés des parents face à celles de leurs enfants, invitant à la prière pour surmonter les épreuves. La figure de Saint Joseph comme un homme qui songe. C'est le thème de la catéchèse du pape François, livrée en salle Paul VI devant la foule de pèlerins. La peur aussi fait partie de la vie et nécessite elle aussi notre prière. Dieu ne nous promet pas que nous n'aurons jamais peur, mais qu'avec son aide, la peur ne sera pas le critère de nos décisions. Joseph éprouve la peur, mais Dieu les guide aussi à travers elle. Le pouvoir de la prière apporte la lumière dans des situations d'obscurité. Je pense en ce moment à tant de personnes qui sont écrasées par le poids de la vie et ne peuvent plus espérer ni prier. Que Saint Joseph les aide à s'ouvrir au dialogue avec Dieu, à y trouver lumière, force et aide. Je pense aussi aux parents devant les problèmes des enfants. Les fils avec beaucoup de maladies, les fils malades, avec des maladies permanentes, beaucoup de douleurs. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité.